Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. À la une de l'actualité, les avocats ont marché pacifiquement à travers les rues de Port-au-Prince jeudi 3 septembre en vue de dénoncer l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval et du même coup réclamer justice en faveur de l'homme de loi brutalement exécuté. Des voix de la classe politique et de la société civile continuent de s'élever pour dénoncer la double attaque perpétrée contre les habitants du quartier Bel-Air et ses environs. Elles déplorent la passivité de la police nationale Haïti face à cette situation. La monnaie nationale s'apprécie quelque peu face au dollar américain depuis environ 2 semaines. L'injection des 150 millions de dollars par la Banque centrale sur le marché d'échange semble porter des fruits. La police nationale d'Haïti a annoncé l'arrestation de chef de gang dénommé Albert Stevenson dit Jouma. Ce dernier est accusé de nombreux crimes à Simon-Pelé, quartier limitrophe de Cité-Soleil. À l'étranger, Joe Biden rencontre la famille de Jacob Blake au cœur des manifestations à Kenosha. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme prévu, les avocats de Port-au-Prince ont marché dans les rues de la capitale le 3 septembre en vue de réclamer justice en faveur de leur bâtonnier assassiné à son domicile le 28 août dernier. Partant de la ruelle Rivière pour arriver devant la cour de cassation, maître Bernard Gousse, maître Evelte Fanfan du barreau et madame Marie-Rosie Kester-Auguste ont craché leur colère face à la multiplication des actes de banditisme dans le pays ces derniers jours. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercieuse. C'est un symbole de profession, sa profession représentée, c'est-à-dire qui pour dire le droit, qui pour défendre monde qui pas gain droit à la parole. Donc là ils fait ça, c'est comme si ils ont attaqué toute société parce que non seulement ils ont attaqué profession, mais ils ont attaqué société parce que société c'est porte-parole li gagne pour défendre lui et même monde qui voyait faire là, monde que l'a gagne pour défendre lui sont avocats. Donc ça, c'est vraiment un crime, non seulement contre le monde, mais contre la société et contre la profession. Nous-mêmes dans RNDDH, nous demandons toute justice pour tout le monde qui a tombé. Monde Bel-Air, massacre fait au niveau de Bel-Air, massacre fait au niveau de la Saline, massacre fait au niveau de Cité-Soleil, massacre fait au niveau de Pont-Rouge. Et comme tout le monde est là, pas jamais justice, c'est toujours une enquête qui se poursuit. Et donc nous, là, aujourd'hui, pour nous dire, Maître d'Orval, c'est dernier goutte de l'eau. Nous pas qu'à continuer à vivre dans un pays côté monde a tombé comme ça. Et donc c'est pour ça que nous là aujourd'hui. Moi marcher pour notre bâtonnier. Nous marcher pour le savoir qui a été assassiné. Nous marcher pour l'intelligentsia qui a été assassinée. Pour la société qui a été attaquée. Pour la profession d'avocat qui a été attaquée et assassinée. Et pour nous tous qui là, qui a été attaqué et assassiné. Pour que nous disions, c'en est trop, c'est trop pas trop. Et nous demandons l'État fermer le robinet Cap-Baïsan. Moi-même, je veux dire à gens qui font ça, les vaincus du présent seront les mécontents de demain et les révoltés de l'avenir. Et l'avenir, ça, c'est l'avenir qui n'est pas trop loin, c'est l'avenir qui est très proche. Il faut souligner que parallèlement à cette marche pacifique, des militants qui supportaient les revendications des avocats ont érigé des barricades enflammées dans plusieurs artères de la capitale et cassé des pare-brises de plusieurs véhicules. Au terme de ce mouvement, la bâtonnière AI des avocats de Port-au-Prince et le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, maître Jacques Létang, ont dénoncé ce crime de trop et souhaitent que justice soit rendue dans le plus bref délai. Ils exigent la fin du règne de l'impunité dans le pays en vue de l'établissement de l'état de droit dans le pays. Suivant. Le barreau de Port-au-Prince, touché, encensé par l'assassinat de son bâtonnier, maître Montferrier d'Orval, réclame justice, justice pleine et entière. Trop souvent, les enquêtes se poursuivent indéfiniment pour se diluer dans l'oubli et consacrer le règne de l'impunité dans ce pays. Trop souvent, les enquêtes qui prétendent aboutir ne déroulent que sur la condamnation des exécutants sans jamais remonter à ceux qui ont conçu
identifié et mis en route le processus criminel. Depuis ce vendredi 28 août 2020, nous sommes toutes et tous orphelins. L'un des nôtres a été abattu comme un chien. Anthony Montferrier Dorval assassiné. Avocats réunis dans 18 coins dans le pays pour dire assez. Système et justice n'a pas qu'à continuer. Trop sang couler de tous côtés. Sans trompette, la justice n'a pas sonné. Martin Luther King disait, nous ne sommes pas satisfaits. Et nous ne serons satisfaits que le jour où la justice se déversera comme un torrent et la droiture comme un fleuve puissant. Maître Dorval, héritage ou là. N'a goumé pour violence et impunité dans le pays à Kaba. Avocats et avocats, engageons-nous pour défendre l'état des droits. Autre point, ce journal, des individus armés ont à nouveau effectué une descente des lieux au quartier Bel-Air dans la soirée du mercredi 2 septembre. Ils ont ouvert le feu sur des habitants de cette zone située non loin du Palais national. Selon le témoignage des citoyens horrifiés par cette situation, l'ancien policier nommé Jimmy Cherizier dit Barbecue est le principal instigateur de cette double attaque. Jusqu'à présent, la police nationale d'Haïti n'est pas en mesure de dénombrer les victimes enregistrées durant ces forfaits. Mouvement de liberté, d'égalité des Haïtiens pour la fraternité, Molegaf et la Centrale nationale des ouvriers haïtiens, CNOHA, disent condamner les attaques perpétrées au quartier Bel-Air durant le début de cette semaine. En conférence de presse jeudi, le coordonnateur général de Molegaf accuse le pouvoir en place d'être l'auteur intellectuel de ces attaques, car, dit-il, les autorités sont de connivence avec les bandes armées. On l'écoute au micro de Wouvan Sefar et Joseph François. La première approche qui c'est approche de sécurité, ça c'est logique pouvoir, logique allié pouvoir. Et ça fait me dire, lycée approche pouvoir, lycée approche partisan pouvoir, lycée approche tout le monde qui allié pouvoir et approche ça, il ne pas déranger pouvoir dans rien. Nous disons deuxième approche là, ça nous est les crimes d'État, nous est les exécutions. Nous avons le massacre, nous avons l'assassinat, nous avons les mettre du feu dans les malheureux et malheureuses. Nous avons les mettre du feu pour bouler bien malheureux et malheureuses. J'étais première approche pour montrer c'est insécurité généralisée. Pour nous inscrire la deuxième approche là comme crime d'État. Et son approche réelle liée et son approche politique. Genève là, c'est milice pour voir en place là. Même Jean Macoute milice, François et Jean-Claude Duvalier. Pour sa part, le responsable de la Centrale nationale des ouvriers haïtiens déclare que les actes de violence dans les quartiers populeux entraînent des conséquences sur les ouvriers de la sous-traitance. La majorité de ces travailleurs habitent des quartiers où les gangs armés sèment la terreur, a indiqué Dominique Saint-Éloi. Écoutons ses propos. Je ne dis pas, mais c'est Jovenel Moïse encore, dans la propre zone encore, où il n'y a pas de sécurité. Et je ne dis pas, si des questions pour poser, il n'y a pas l'autre monde. Qu'est Jovenel Moïse et nous-mêmes, je dis à nous-mêmes dans CNOA, Molegaf, nous demandons avec avocats, nous demandons avec étudiants, nous demandons avec professeurs universitaires, nous demandons avec professeurs l'école, moun quartier populaire, ouvriers, tout paysans, nous voulons faire un appel solidarité et un appel de mobilisation pour que nous mobiliser, pour nous capables de faire une chaîne de solidarité pour mettre Jovenel Moïse à terre sous pouvoir, pour la répondre à la question de la justice devant tout crime qu'elle fait sous peuple quartier populaire, sous paysans avec ouvriers. Tout le monde connaît bien, le monde qui derrière Jovenel Moïse, c'est impérialiste américain, c'est impérialiste français, c'est impérialiste vatican, c'est impérialiste canadien qui derrière Jovenel Moïse, qui kembel sous pouvoir, qui fait peuple haïtien continuer à être victime tout ça et crime ça qu'a fait dans quartier populaire et impérialiste a gen main droite direct dans crime de sang ça parce que journée jodi a zam ça yo k'ap débarquer dans douane chaque jour et dans douane yo où est la police a arrêté journée jodi a pas jamais bay origine zam ça yo dans qui factory
zam ça yo gros zam de guerre ça yo sorti qu'a entrer dans pays ya. Ni tout yo pas dit dans qui pays yo sorti. La police nationale d'Haïti a annoncé avoir procédé à l'arrestation de Albert Stevenson alias Jouma, présumé chef de gang de Simon Pelé, quartier limitrophe de Cité Soleil, lors d'une opération menée au carrefour Trois-Mains dans la nuit du mercredi 2 septembre. Ce chef de gang est accusé d'être l'auteur de nombreux meurtres, selon le porte-parole de la police nationale Michel-Ange Louis-Jeune. Et à présent, parlons d'économie. La monnaie nationale s'apprécie quelque peu face au dollar américain. Depuis environ 2 semaines, l'injection des 150 millions de dollars de la Banque centrale semble avoir porté des fruits. Ce jeudi 3 septembre, il faut 113 gourdes pour un dollar américain, selon le taux de référence de la Banque de la République d'Haïti, alors que les banques commerciales ont affiché un taux encore plus bas. Rappelons qu'en conférence de presse la semaine dernière, le gouverneur de la BRH avait annoncé la mise en place d'un ensemble de mesures en vue de parvenir à la stabilisation du marché d'échange. Ces mesures concernent la réduction des dépenses publiques et un plus grand contrôle sur l'action des banques commerciales sur le marché. C'est le temps de parler de ce qui se passe à l'étranger. Restez branchés. Deuxième partie du journal, Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes dans l'international, plus précisément aux États-Unis. Joe Biden rencontre la famille de Jacob Blake au cœur des manifestations à Kenosha. Alors que Donald Trump a parlé de terrorisme intérieur à Kenosha, Joe Biden a rencontré en privé jeudi 3 septembre la famille de Jacob Blake, l'homme noir dont l'interpellation controversée a lancé des nuits d'émeutes dans cette ville du Wisconsin, se présentant en rassembleur dans une Amérique qui apparaît de plus en plus divisée. Le candidat démocrate à la présidentielle s'y est rendu dès son arrivée dans cet État clé. L'épouse du candidat démocrate à la Maison-Blanche, Jill Biden, a également participé à la rencontre d'une heure avec la famille de cet Afro-Américain de 29 ans touché par 7 balles tirées à bout portant devant ses enfants le 23 août à Kenosha, dans la région des Grands Lacs. Son interpellation a ravivé le mouvement historique de protestation contre le racisme et la violence policière aux États-Unis et provoqué 3 nuits d'émeutes à Kenosha. Son rival Donald Trump avait visité la ville sur les rives du lac Michigan, à une centaine de kilomètres au nord de Chicago, dès mardi 1er septembre, mais sans rencontrer la famille ni citer le nom de Jacob Blake. Dès leur descente d'avion à Milwaukee, plus grande ville du Wisconsin, les Biden ont rencontré la famille Blake accompagnée d'avocats. Les journalistes n'ont pas pu assister à la rencontre et Joe Biden n'a pas répondu aux questions qu'ils lui ont lancées sur le tarmac. Aucun compte-rendu ne devrait être communiqué à la presse. Selon son équipe de campagne, l'ancien vice-président de Barack Obama s'est entretenu en personne avec le père et 2 sœurs et un frère de Jacob Blake qui est hospitalisé et paralysé des pieds à la taille. Sa mère assistait à la rencontre par téléphone. Nous sommes toujours à l'étranger maintenant, en Amérique latine. Une situation contrastée face à la pandémie pour les habitants de Santiago, la capitale du Chili. Il est enfin possible de renouer avec un plaisir simple, le café en terrasse. Après 5 mois d'un confinement strict, les bars et restaurants de certains quartiers peuvent à nouveau servir les clients. Je pense que c'est merveilleux pour le moral et pour les travailleurs chiliens, confie Erika, une cliente, parce que la reprise se fait petit à petit et avec la responsabilité de chacun. Mais cette réouverture se fait sous condition uniquement dans les espaces ouverts et à 25% des capacités. Au Chili, les décès liés au Covid-19 refluent lentement, 23 selon le dernier bilan quotidien. C'est vrai que nous avions un peu peur de rouvrir parce que comme nous n'avions pas d'espace ouvert, ça n'allait pas forcément être très rentable d'ouvrir, explique Juan Pablo Ituna, un restaurateur de Santiago. Mais la municipalité a eu une très bonne initiative et nous a permis d'utiliser une partie du trottoir. En Argentine, la situation sanitaire est bien plus préoccupante. La courbe des contaminations poursuit sa hausse. Le pays connaît pourtant l'un des confinements les plus longs au monde. C'est sur ce point que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler, comme à l'accoutumée, de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.